Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on va se faire une petite vidéo sur les casques gamer que j'ai pu acheter et faire un petit retour d'expérience avec vous, voir si vraiment ça vaut le coup de mettre un gros budget dans un casque gamer. Donc je te présente le premier casque gamer haut de gamme que j'avais acheté de la marque Audeze, le Audeze Penrose X. C'est la marque américaine et ils font du très bon matériel audio, surtout en haut de gamme. Et ce que j'aimais sur celui-là, c'est qu'il reprenait tout de son grand frère, l'Audeze Mobius. Je ne sais pas si tu connais. Je te mettrai une petite photo du casque. Et il intégrait même le système transducteur magnétique planaire asymétrique. Ouais, rien que ça. En fait, en bon français, ça veut dire une reproduction quasi parfaite de la musique ou de tout autre son. Et franchement, c'était son point fort. C'était génial. Mais le problème de cette technologie, c'est qu'elle a un gros inconvénient. Elle alourdit le casque. Et pour les longues sessions de jeu, franchement, c'est chiant parce que le casque, il devient pesant. Donc là, c'était pas top. Après, en autonomie, c'est pas top non plus. Avec seulement de 10 heures d'autonomie maxi. Et là, franchement, c'était trop court. Il fallait toujours penser à le recharger en fin de session de jeu. Et quand tu l'oubliais, ben, tu n'avais pas de casque, quoi. Donc, il fallait le recharger tous les jours. Et franchement, c'était vraiment pas cool. Sinon, c'était un très beau casque. Moi, j'adorais son look. Moi, il était bleu, là, tu vois. Et il était trop beau, quoi. Enfin, moi, en tout cas, je le trouvais trop beau. Alors, le défaut aussi, c'est que le mute du micro, tu vois, il était au niveau de la capsule. Et ça, c'était un peu chiant, quoi. Mais bon, après, voilà, ça reste un casque sans fil, donc on n'a pas de commande déportée. Au niveau du micro, là, je dois dire, c'est une catastrophe. Car pour le prix du casque, pour le situer un peu, si tu veux, au niveau des performances du micro, eh ben, on peut le comparer à un casque gamer de 30 euros. Mais pas plus, c'est vraiment lamentable. Et franchement, pour 386 euros, moi à l'époque j'avais payé 370, c'est honteux. Là, je le dis carrément, c'est honteux. Après, au niveau des réglages, des paramètres du son du casque. Alors déjà, tu ne peux pas le faire si ton casque n'est pas relié à ton PC. Et on utilise le logiciel Audeze HQ. Alors, c'est vraiment laborieux. C'est pas instinctif et le fait que ton casque soit branché par USB, c'est chiant aussi. Donc, franchement, je ne le conseille pas. Laissez-le d'origine. Si vous l'achetez, laissez-le d'origine parce que les paramètres de son, déjà, ça ne va pas changer grand-chose. Et en plus de ça, c'est trop compliqué. En conclusion, pour moi, c'est un très bon casque gamer, effectivement, au niveau du son. Après, pour le reste, je suis désolé. Mais ça, c'est un casque, pour moi, qui vaut dans les... Allez, dans les 200 euros. Mais pas plus. Le Sennheiser GSP500 est un très bon casque gamer, avec une excellente restitution du son. De ce côté-là, je n'ai rien à redire. Le micro, il est vraiment pas mal non plus. Pour des longues sessions de jeu avec un micro pareil, il n'y a aucun problème, tout le monde va bien t'entendre et ça ne va pas grésiller. Franchement, c'est un excellent casque gamer. Le seul point négatif, et c'est pour ça que je l'ai revendu, c'est sa conception. Et là, je trouve pour moi, c'est un défaut. Alors tu vois, je le trouve vraiment très joli, hein, mais c'est trop rigide. Au niveau des arceaux ici, pour moi, c'est trop rigide. J'aurais préféré, tu vois, un arceau un petit peu plus souple ici, parce que quand tu fais des longues sessions de jeu, eh ben en fait, ça te fait mal, surtout quand tu portes des lunettes comme moi. Après, ce qui j'aimais pas trop non plus, c'est au niveau du micro. Au niveau du micro, la taille du micro, quoi. Waouh, on dirait une raquette. Donc, de ce côté-là, ils auraient pu faire un peu plus d'efforts et l'affiner un petit peu, ça aurait été beaucoup mieux. Sinon, en réalité, si vous avez l'occasion de le tester, testez-le parce qu'il n'est pas fait pour toutes les morphologies, mais ça reste un super casque gamer et je le conseille. Pas pour tout le monde, mais je le regrette au niveau de la qualité du son. Franchement, c'était un bon casque gamer. J'avais choisi le G Pro X de chez Logitech parce que j'aimais beaucoup sa conception. Il ressemblait un peu au MMX 300, donc assez sobre, et j'avais l'impression que les coussins ici, ils étaient très très moelleux. Et en fait, c'était le cas. Au niveau du maintien sur la tête, on ne le sentait pas, même sur des longues sessions de jeu. Franchement, il était très bien conçu. En plus, ce qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'est que c'était un Wi-Fi, donc sans fil, et il y avait 20 heures d'autonomie. Bon, en réalité, il fallait compter 14-15 heures, qui était vraiment, vraiment pas mal. Pour un casque sans fil, franchement, de ce côté-là, ils avaient fait vraiment des progrès. En plus, il y a des joueurs professionnels qui l'utilisaient. Bon, après, on sait très bien que c'est de la com, mais je me suis dit, s'ils l'utilisent, c'est que ça doit vraiment bien rendre. Alors,
j'ai eu quand même des soucis, c'est pour ça que je ne l'ai pas gardé. Le G Pro X est un bon casque gamer pour un prix pour moi qui se situe environ entre 100 et 120 euros maximum. Car là, on est quasiment à 200 euros et c'est vraiment trop cher à mon goût. Encore une fois, c'est mon goût. J'ai pas aimé la restitution des basses et des médiums. Ça prend trop de place et tu prends une claque à chaque fois qu'il y a une explosion sur Battlefield et à la longue, je peux t'assurer que ça use. Sinon, le reste au niveau de la conception, au niveau du micro, tout est bon. Mais il est trop cher pour que je le recommande. Je trouve que par rapport à sa conception et puis la sonorisation que le casque il apporte, eh ben vous pouvez le comparer à un HyperCloud X2. Ça vaut ce casque-là, mais pas plus. Ne mettez pas plus cher. Franchement, si vous arrivez à le trouver, bah voilà, à 130 euros, là, à rigueur, tu vois, ça vaut le coup. Mais pour 200 euros, non, c'est trop cher. Alors, j'avais acheté le SteelSeries Arctic Pro pour son look et non pas pour sa qualité sonore. Et là, j'ai fait un mauvais choix dès le départ. Le casque en lui-même est très bien construit. Il est super agréable à porter et léger. Donc, pour les longues sessions de jeu, tu le sens même pas. Après, au niveau du look, il est juste magnifique. Enfin, moi, franchement, c'est encore maintenant, je craque. Mais j'avais un gros problème de qualité de son. Et comme je voulais le garder, j'ai rajouté la carte son externe, le Game DAC. Et quand tu calcules le prix du casque et le Game DAC en plus, ben, ça te fait vraiment un casque cher, quoi. Donc, alors oui, il est vraiment plutôt sympa, mais son manque d'attaque dans le jeu, au niveau des basses, au niveau des médiums, pour un bundle complet, ça fait trop cher. Alors là, je ne sais pas ce que tu en penses, mais personnellement, au niveau du look du casque, je le trouve vraiment pas beau. Déjà parce que le micro, là, il n'est pas détachable. Donc ça, c'est un point négatif, parce que quand tu le rabats, il n'est pas très sexy à regarder. Et après, c'est vrai que sur la photo, il fait un peu conception cheap. Donc j'avais un peu peur, et même quand je l'ai déballé, je me suis dit, bon, on voit que c'est quand même robuste au déballage, mais il est vraiment pas sexy. En tout cas, c'est pas mon préféré au niveau du look. Après, j'ai choisi le MMX 300 pour deux choses. Le son est tout simplement génial, que ce soit en musique, mais surtout en jeu vidéo. Le son est limpide, net et précis. C'est tout juste bluffant. Il est équipé du Dolby Atmos pour casque. Alors le casque est filaire, donc tu n'as pas besoin de le recharger. Ça peut être un avantage, mais ça peut être un inconvénient aussi, car tu prends souvent les pieds dans le câble. Maintenant, le casque reste très confortable pendant de longues sessions de jeu. Et vous pouvez tout changer sur le casque. Ouais, vous avez bien entendu. Dès que vous avez une pièce qui est défectueuse, vous allez sur le site Beyerdynamic et vous changez directement la pièce, parce que tout se vend en détail. Donc pour la durée de vie du casque, c'est presque illimité. Maintenant, effectivement, il n'est pas beau, mais sur le site Beyerdynamic, vous pouvez changer les couleurs et vous pouvez le mettre à la façon dont vous voulez. Vous pouvez mettre un décor juste ici sur la petite oreillette, par exemple du Star Wars, il n'y a pas de problème. C'est faisable. Moi, quand je l'ai acheté, malheureusement, ça ne se faisait pas. C'était un peu dommage. Alors pour moi, le gros bémol de ce casque, c'est la commande analogique du volume. Pour moi, elle est trop cheap. Et dans le temps, quand tu changes le volume du son, ben en fait, ça grésille. Et il y a même des moments où tu as un écouteur qui ne marche plus. Donc tu es toujours en train de jongler avec l'appareil. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le gros défaut de ce casque. Bon, maintenant, j'ai plus le problème parce que je règle tout avec la table de mixage. Pour moi, c'est beaucoup plus simple. Et pour ceux qui n'ont pas de table de mixage et qui veulent couper le son ou alors augmenter ou baisser le volume de leur casque, c'est vraiment le point négatif. Alors, en conclusion, faut-il vraiment mettre de l'argent dans un bon casque gamer? Par rapport à mon retour d'expérience, pour avoir essayé des bas de gamme, des milieux de gamme et du haut de gamme, je peux vous dire que je ne repasserai plus en dessous d'un haut de gamme. C'est plus possible, car il y a vraiment un palier. Maintenant, c'est vrai, ça coûte de l'argent. Mais je pense que c'est un bon investissement parce que ce genre de casque, vous allez le garder pendant des années. Moi, actuellement, ça fait 2 ans et demi que je l'ai et je pense que dans 2 ans et demi, je l'aurai encore. Actuellement, si je devais changer, je pense que j'essaierais un Astro A40 ou alors un JBL Quantum. Voir un peu ce que ça donne par rapport au MMX 300. Mais il est moche, mais franchement, j'ai pas envie de le changer.
Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et puis, bah, écoutez, moi je vous dis à samedi pour le journal du mois, le journal tech. Allez, salut les potes. Ciao, ciao.